Je suis née dans une grande famille, donc d'un père d'origine béninoise et d'une mère européenne. Dans la fratrie, nous sommes cinq frères et sœurs, très soudés. Voilà, ça c'est l'éducation qu'on a eue, très soudés, et c'est une richesse d'ailleurs pour chacun d'entre nous. On a pas mal bougé dans la France dû au travail de notre père qui est ingénieur avionique. Donc pour son travail, on a pas mal déménagé, fait plusieurs écoles de musique et puis plusieurs écoles pour la scolarité. Mhm. Et là, depuis 15 ans, un peu plus de 15 ans, je suis en Alsace. J'ai fait donc le lycée, une filière scientifique dans le but de devenir professeur en mathématiques. Finalement, je me sentais plus trop motivée et concernée voilà, par cette profession. Donc, Mhm. j'ai décidé de me diriger d'abord dans le socio-culturel. J'ai commencé dans la médiation, l'animation socioculturelle, l'accompagnement culturel. Et je me suis dirigée assez rapidement dans le social. Donc, j'ai travaillé en tant Mhm. qu'éducatrice spécialisée dans une maison Mhm. d'enfants à caractère social, une MEX, qui s'appelle le Rayon de Soleil. Donc, c'est une maison qui accueille des enfants qu'on protège et qui ne sont pas en sécurité dans leur famille. Donc, qui sont placés par l'ASE. Donc, l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Mhm. Ensuite, j'avais envie de découvrir encore, donc toujours dans le social, mais plus lié au pénal. Donc toujours voilà, dans l'éducatif, mais vraiment lié plus au domaine du judiciaire. Donc j'ai décidé donc de quitter les missions d'éducateur spécialisé pour les missions d'éducateur PJJ. Donc PJJ, Mhm. c'est la protection judiciaire de la jeunesse. Et donc depuis 2017, je travaille. Bon, enfin, je vais arrêter. Voilà, donc je travaille, mais ça va bientôt se finir pour moi. Je travaille donc avec des mineurs en difficulté on propose une alternative à l'incarcération pour Mhm. les mineurs. Voilà. Donc là, ça va se finir pour moi et depuis septembre dernier, j'ai d'autres projets qui me tiennent plus à cœur. J'ai envie d'évoluer. Alors, plutôt que rester dans l'éducatif, vraiment pour pouvoir avoir plus d'impact, j'ai décidé vraiment de me lancer dans des études de droit pour faire du droit international, droit pénal international, pour devenir avocate. Mhm. Voilà. Alors, devenir avocate, pourquoi? Alors, ça fait longtemps que j'ai eu cette idée. Je me suis lancée là seulement il y a un an. C'est qu'est-ce qui a déclenché vraiment le fait que je me lance réellement, c'est ma rencontre lors d'une conférence à la Sorbonne à Paris avec le docteur Denis Mukwege. Donc de toute façon, le docteur Denis Mukwege, il a changé ma vie. Et je crois que tous mes choix essentiels, mes choix en tout cas importants, sont assez conditionnés par cette rencontre avec le docteur Denis Mukwege. Mhm. Donc juste pour rappel, le docteur Denis Mukwege est un gynécologue et militant pour les droits humains congolais. Mhm. Il a fondé l'hôpital Panzi en République démocratique du Congo. Pour rappel, rapidement, depuis 96, il y a une guerre en RDC et l'arme de guerre est la destruction planifiée des organes génitaux de petites filles et de femmes. Mhm. Donc, il répare ces petites filles et ces femmes. Et puis, il y a une prise en charge physique, psychique, et aussi, il combat aussi et il dénonce ces crimes barbares. Donc, quand j'ai découvert, il y a à peu près, j'ai découvert son travail par hasard sur Internet, sur une vidéo, Mhm. il y a à peu près 3 4 ans, j'irai. Je peux te dire que quand j'ai découvert son travail par hasard, parce que je dis bien, c'était longtemps sous silence médiatique, avant qu'il reçoive le prix Mhm. Nobel de la paix, c'était sous silence médiatique. Donc j'ai découvert vraiment par hasard en faisant des recherches sur les crimes de guerre et je suis tombée sur une vidéo où il expliquait ce qui se passait. Donc déjà ce qui se passait, on ne savait pas hein, avant qu'il reçoive le prix Nobel. Et surtout quel était son travail et ses missions. Et
comment étaient traitées ces petites filles et ces femmes. Et ça a totalement, ce jour-là, ma vie, elle a été chamboulée. Vraiment, il y a eu un tournant ce jour-là. J'ai décidé de, de mener ce combat auprès de lui. Vraiment, je me suis dit, ma vie sera plus la même. Et ce que je Mhm. ferai, c'est pour l'aider dans ce combat. Parce que seul, c'est trop lourd pour lui et c'est trop de travail. C'est un combat de toute une vie et c'est un combat qui doit être collectif. Alors, les voyages que j'ai faits n'étaient pas des voyages humanitaires, pas encore. Tout ce que j'ai fait au niveau humanitaire, parce que j'ai fondé mon association entre-temps, hein, dans mon Mhm. cursus. J'ai fondé l'association À l'air libre avec mon compère Dominique Dante Mhm. il y a 8 ans euh, pour soutenir des projets de pays d'Afrique noire. Donc le Mhm. Togo, le Bénin, le Congo principalement, donc des hôpitaux, des orphelinats, des écoles. Et après, depuis 3 ans, on s'est plutôt spécialisé donc dans la lutte contre les crimes et violences sexuelles faites aux femmes.